Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Je fais juste une toute petite parenthèse, il pleut très fort chez moi, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie, même si je pense que peut-être que ça pourra vous détendre, je ne sais pas. Faut que je vous raconte, j'ai une anecdote, je fais vraiment une parenthèse au début de ce podcast-là, c'est n'importe quoi. Je sais pas vous, mais alors moi je sais pour m'endormir, j'adore écouter la pluie ou le bruit de l'eau, enfin les vagues et tout. Ça m'aide à m'endormir, donc voilà, peut-être que ce podcast pourra vous aider à vous détendre. En tout cas, si vous entendez de l'eau qui coule ou quoi, c'est que tout va bien, je suis chez moi, mais il pleut juste très fort dehors en ce moment. Donc voilà, je referme la parenthèse, c'est un début de podcast assez, assez atypique, surtout que je vais vous parler d'un sujet quand même assez intéressant et important, donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de quelque chose qui, encore une fois, j'ai vécu, voilà, sur la minimisation des faits. J'espère que je vais vraiment arriver à prononcer le mot minimisation jusqu'à la fin de ce podcast-là, parce que sinon ça va être très long et très drôle pour vous, voilà, sachez-le. Non, mais en fait, je me suis rendu compte, pour l'avoir vécu, qu'on a cette fâcheuse tendance à minimiser tout ce qui nous arrive. Et je parle vraiment de manière générale. Évidemment, je vous en parle parce que par rapport à ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, mon agression sexuelle, forcément j'ai minimisé les faits pendant très longtemps. J'ai dit que ce que j'avais subi, c'était pas grave, que ça n'avait pas d'impact dans ma vie, que ça n'avait pas d'importance, que c'était beaucoup moins grave que ce qui pouvait se passer à d'autres personnes, que ça n'avait pas d'importance. Et j'ai une autre anecdote du coup à vous raconter, c'est le podcast consacré aux anecdotes aujourd'hui, je crois. J'ai une autre anecdote, je crois que je vous en avais peut-être déjà parlé dans un podcast, je me souviens plus, bref, peu importe. Quand j'étais au lycée, j'avais été voir une psychologue qui, du reste, n'était pas la meilleure expérience de ma vie, parce que ça m'avait un peu contrariée à cette époque-là. Je me disais, ok, donc les psychologues, c'est bien ce qu'on nous décrit, c'est ok, et vous en pensez quoi? On se retrouve la semaine prochaine. Et puis bon, voilà, donc du coup, c'était pas une très bonne expérience, mais bref, encore une fois, je m'écarte du sujet. En tout cas, je me souviens de lui avoir dit à cette psychologue, je devais être en première, je crois, et je lui ai dit, j'ai été agressée par un membre de ma famille et tout ça, quand j'avais 8-10 ans, mais c'est pas grave, c'est pas important, j'ai pas envie d'en parler de toute façon, parce que ça n'a pas eu d'impact dans ma vie, etc. et tout. Et puis elle a voulu vraiment en parler et tout ça, et je me suis énervée, j'ai dit de toute façon je passe mon bac de français, j'aurai plus le temps de venir vous voir, et puis après j'ai arrêté quoi, d'aller la voir. Bref, donc j'ai vraiment minimisé les faits à tel point que je refusais vraiment de voir les choses en face. Et ça en fait on le fait constamment, mais constamment, on s'en rend même pas compte. Je vous verrai, je vous en reparlerai dans l'exercice que je vais vous donner aujourd'hui, mais clairement je vous parle moi de mon agression, mais c'est quelque chose que l'on fait constamment. Quand on voit par exemple, quand on discute avec des collègues, oh, ah ouais, que la vache, ah oui non mais moi j'ai passé un week-end, mais rien de pire que ce que tu me racontes. Enfin bon voilà, en fait c'est constamment, on dit souvent sans s'en rendre compte en fait, on se dit souvent que c'est pas si grave ce qui m'arrive, que les autres vivent pire que ce que je vis, ou que ça n'a pas d'importance, que c'est pas si grave que ça, etc., etc. En fait selon moi, et c'est pour ça que ça m'amène à vraiment vous faire ce podcast là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de plus ou moins grave. En fait tout est important. C'est pas parce que en face vous avez cette sensation que c'est pire ce qu'elle a vécu par rapport à vous que c'est moins grave. Il n'y a pas d'échelle de plus ou moins grave selon moi. Tout est important. Et pourquoi? Parce que chaque chose a de son importance, et retenez vraiment bien ça, c'est hyper important ce que je vais vous dire. C'est the phrase du podcast. Chaque chose a de son importance à partir du moment où ça vous impacte. Retenez bien ça. Si ça vous impacte,
Si vous en parlez, c'est parce que ça vous a impacté et que c'est important pour vous. Si vous en avez parlé, même si vous n'en avez pas réellement conscience à un moment donné, mais si vous en parlez, c'est qu'il y a eu un impact à un moment donné. Donc il n'y a pas de moins grave ou pire, ou plus grave, ou moins grave, ou ce que vous voulez, ou c'est pas si grave, ou c'est moins grave que toi. Ou... Non, ça n'existe pas, on oublie. Si vous en parlez, c'est que ça vous a impacté. Et que chaque chose a de son importance à partir du moment où ça vous impacte réellement. Ok ? Donc retenez bien ça. Pourquoi est-ce qu'on minimise ? Est-ce que vous avez déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'on minimise les faits, les situations, les choses que l'on vit, les événements ? Que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on minimisait ? Alors j'ai retenu 3 choses. J'ai observé en tout cas 3 choses que moi en fait je me suis servi pour minimiser les faits. La première chose, c'est pour se protéger. Pour se protéger, pour se dire que finalement, quand on dit c'est pas si grave, ça nous rassure quelque part. On se protège. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse, hein, clairement ça ne nous protège pas du tout, mais on a l'impression d'être protégé quelque chose que voilà, on se protège et derrière quelque chose alors que pas du tout, ça ne nous protège pas du tout. La deuxième chose c'est on minimise pour nous rassurer, ça nous rassure en fait. Ah, on se dit, il y a plus grave que moi, donc ça va, c'est pas si terrible que ça ce que j'ai vécu, ce que je vis, c'est pas pire que cette personne-là, ou etc. Ok ? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est, selon moi, le facteur number one du fait de minimiser les faits, c'est d'essayer d'effacer, d'écarter les faits. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est pour ça que moi, j'ai minimisé les faits. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de voir ce qui se passe, en fait. On évite, on fuit la situation. On ne veut pas vraiment en prendre conscience parce que ça nous fait peur, pour des tas de raisons, parce qu'on n'a pas envie de voir cette chose-là en face de nous, parce qu'on n'a pas envie d'en prendre conscience, etc. Et en fait, il est possible de minimiser les faits pour se dire non mais c'est pas si grave, mais t'inquiète, comme ça, hop, on évite le sujet, on n'en parle pas, et puis voilà, ok ? Donc pourquoi est-ce qu'on minimise les faits ? 3 choses, retenez bien ça, c'est pour se protéger, pour se rassurer, et je pense que c'est le principe. Le facteur, c'est surtout pour oublier ou effacer les faits. Vraiment, moi, je pense que c'est ça que j'ai minimisé pour pas voir en face les agressions que j'avais pu subir. Comment faire du coup pour arrêter de minimiser ? Comment est-ce que j'ai fait moi pour arrêter de minimiser ? En fait, j'ai réellement pris conscience, je pense que c'est vraiment une prise de conscience de la gravité des faits. Ok ? Pour moi, j'estime, alors je ne vais pas dire que tout est grave, d'accord ? Il y a des choses qui sont moins graves. Enfin, il n'y a pas d'échelle de gravité pour moi. Il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est tout a une importance. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, j'estime que tout a une importance si ça a un impact sur vous. Et du coup, j'ai vraiment pris conscience que c'était grave dans le sens où je minimisais les faits, d'accord ? Ça a vraiment de son importance puisque ça a vraiment eu un impact sur moi. Donc c'est prendre conscience que c'est pas moins pire, ou ça se dit pas, mais voilà, moins grave que quelqu'un d'autre. Et surtout, je me suis responsabilisée. J'ai pris mon histoire en face, je me suis dit, ok, si ça a de son importance en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je considérais que comme c'était juste des violences sexuelles que j'ai subies et pas un viol, pour moi j'estimais qu'il y avait une différence, que c'était moins grave qu'un viol. Mais en fait, ça a un impact quand même dans ma vie. Donc forcément que c'est autant important qu'un viol en fait, vous comprenez ? Donc je me suis vraiment responsabilisée, j'ai pris conscience que ça avait de l'importance, que les faits étaient importants, que ça a eu un impact dans ma vie. Donc c'est vraiment en prendre conscience que ça m'a vraiment touchée, que ça a vraiment eu un impact dans ma vie en fait. Dans mon développement, dans mon enfance, dans le fait de quand j'ai grandi, ce que ça a traduit chez moi, les émotions que j'ai pu ressentir, ce que ça m'a fait, enfin bon voilà quoi, toutes ces choses-là. Et puis pour être très honnête avec vous, minimiser en fait, ça va marcher qu'un temps. C'est un peu brut de pomme ce que je vous dis, mais clairement minimiser ça marchera qu'un temps. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, si vous ne décidez pas de vous responsabiliser face à ce qui vous est arrivé ou face à un événement quelconque, si on minimise en fait les faits, quoi qu'il arrive, à un moment donné, votre histoire, elle ressortira par un autre moyen. Je vous donne un exemple.
juste avant, ou je sais plus si c'était juste après ma dépression, quand j'ai commencé à retravailler. Et on me l'a encore dit là récemment avec mon psychiatre que même d'ailleurs mon burn-out est aussi le résultat d'un passé traumatique et qu'il faut travailler dessus. Voilà, c'est un exemple. Je me souviens donc d'avoir travaillé, je vous en avais parlé, mais vraiment au tout début de mon podcast. Je travaillais, vous savez, dans un hôtel. Je faisais de la restauration, j'étais serveuse en fait pour juste en tant que saisonnier. Et je travaillais avec une équipe que d'hommes. Et ça a été très difficile pour moi parce que il y avait même le responsable qui avait, je vais pas dire c'était pas comme une agression, mais je le vivais comme tel en fait, qui me touchait l'épaule, tu sais, pour me dire ah c'est bien, t'as fait du bon travail et tout, enfin une tape dans le dos ou un truc comme ça. Pour moi ça c'était impossible quoi, enfin je le vivais très mal. Et donc là encore une fois, à cette période-là, je minimisais les faits vraiment, parce que quoi qu'il arrive, si vous ne travaillez pas sur l'événement qui vous a marqué dans votre vie, ça va ressurgir à un moment donné dans d'autres événements. Voilà là où je voulais vous amener et vous expliquer que il y a plusieurs événements dans votre vie que vous allez vivre qui vont vous faire repenser à ça. Donc typiquement là c'était cet épisode-là quand j'ai travaillé à l'hôtel en tant que serveuse. Et puis là il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, quand j'ai travaillé là en tant que clerc de notaire, clairement le fait d'être face à une personne qui vous insulte, pour moi je l'ai vraiment pris comme ça, et j'ai retrouvé entre guillemets si vous voulez le statut de victime et de responsable agresseur et que je ne dois rien dire, etc. Donc à un moment donné, si on ne travaille pas sur le côté traumatique et l'impact qu'un événement a pu avoir dans votre vie, vous allez le traîner, votre bagage, toute votre vie, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de ne plus minimiser les faits. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Donc l'exercice que je voulais vous proposer pour cette semaine, c'est de prendre conscience au fur et à mesure pour la prochaine semaine, donc la semaine qui arrive, d'accord, après ce podcast-là, je vais vous mettre au défi pendant une petite semaine, du coup, de prendre conscience, de commencer à prendre conscience. Vous pouvez écrire même, je vous invite vraiment à écrire toutes les fois où, quand vous allez discuter avec quelqu'un, un ami, votre compagnon, copain, copine, ami, proche, famille, collègue, employeur, qui vous voulez, enfin toutes les personnes que vous allez côtoyer dans la prochaine semaine, à chaque fois que vous allez parler et que vous allez minimiser les faits sur n'importe quel sujet, d'accord ? On est bien d'accord ? Mais à chaque fois que vous allez discuter, par exemple, je pense typiquement le lundi quand vous rentrez, que vous discutez avec vos collègues de ce que vous avez fait le week-end, et que si jamais la collègue, il se fait passer quelque chose et que vous aussi vous allez lui dire ah non mais moi c'est moins grave, vous notez. À chaque fois vous allez prendre conscience de voilà, pour la semaine prochaine, vous allez vraiment noter toutes les fois où vous allez minimiser les faits. Et clairement, je pense que c'est beaucoup plus courant qu'on l'imagine. C'est pour ça que je vous ai fait ce podcast-là. Et que minimiser les faits, c'est pas du tout nous rendre service, c'est clairement nous faire du mal, puisque ça nuit à notre état mental. Donc c'est vraiment pas bon du tout pour nous et je vous conseille vraiment pas. Donc voilà, je vous invite vraiment à être l'observateur de votre pensée pour la semaine à venir. Fixez-vous juste la semaine prochaine, d'accord, avec toutes les personnes, et puis vous notez dans votre petit carnet à chaque fois. Et vous verrez que c'est un bon travail d'introspection et vous allez en apprendre beaucoup sur vous, je pense. Voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, surtout que ça aura eu un impact positif, surtout dans votre vie. Partagez-les encore une fois autour de vous à qui ça pourrait intéresser. Et si vous connaissez quelqu'un qui constamment minimise ce qui lui arrive, je pense vous pouvez lui partager, je pense que ça pourra vraiment lui être grandement utile. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous. À très bientôt mes anges. Ciao!